Oudumakara, un district de la sous-préfecture de Kinyeran dans la préfecture de Mandiana. Ici, l'activité principale de la population repose sur l'agriculture vivrière. Et c'est dans cette vaste plaine, pleine de promesses, que les habitants tirent leurs revenus. J'ai acheté la moto, un congélateur, j'ai tout eu dans mon jardin potager. C'est vraiment autonome, mais on n'a pas d'eau. Sur cette plaine à perte de vue, située aux abords de la mare Fanko, des variétés de légumes sont produites. Chaque famille du village a ici un petit périmètre. Mais le manque d'eau dans cette mare Fanko réduit le rendement des producteurs. Pas de motopompes ni d'herbicides, les ravageurs font perdre la production chaque année. Une situation préoccupante pour ces habitants de Oudumakoro. Le problème d'engrais, d'eau nous fatigue, les vaches aussi, parce que nous n'avons pas de clôture pour sécuriser la plaine. Cette mare sacrée Fanko est vieille de plus de 800 ans. Ces berges font tourner l'économie des habitants de Oudumakoro et cela depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition. Quand on était petits, nos grands-pères nous disaient qu'Oudumakoro nourrissait tous les villages environnants en patates douces et en manioc et en légumes. C'est parce que le jardin il donnait mieux. Et il y avait beaucoup de pluie en ce moment. On avait la mare qui se remplissait, qui restait pleine pendant toute la saison sèche. Mais cela n'est pas le cas aujourd'hui. La mare est presque remplie de boue. Nous avons besoin de l'État pour nous aider. Je n'ai pas les moyens de le faire, sinon je l'aurais déjà fait. Nous avons besoin de creuser la mare. Nous avons besoin d'une digue qui peut aussi retarder l'écoulement ou le tarissement de la mare. Cela peut aider les femmes et les hommes de Oudumakoro à aussi bénéficier de la potentialité de ce jardin potager aussi aujourd'hui à Oudumakoro. Derrière ce quotidien se cache un faisceau de difficultés. Insuffisance d'infrastructures sociales essentielles, l'accès aux soins limité, à l'image de ce poste de santé complètement sous-équipé. Il doit y avoir une rénovation du poste. En plus, encore les intrants ou les matériels qui sont à l'intérieur du poste sont un peu vieillis et nous sommes en manque de certains matériels. En cas de maladie à Oudumakoro, la distance devient un risque. L'absence d'un centre de santé équipé oblige les habitants à parcourir des kilomètres. Ici, se soigner demande parfois du courage autant que la chance. Le problème du centre de santé nous fatigue vraiment ici à Oudumakoro. Surtout pendant l'accouchement, nous les femmes, nous souffrons. Ici à Oudumakoro, un seul poste de santé pour 6000 habitants. Il a été construit en 2012 par cet homme, pas natif de la localité. Mais l'histoire de ce médecin gynécologue avec le village remonte en 1975, alors envoyé comme membre de la brigade motorisée agricole. À cette époque-là, aucune structure de santé n'existait dans ce village primitif de Sako qui ne comptait que 350 habitants. Il n'y avait rien du tout. Lorsque je suis arrivé, moi j'ai créé une ONG en plus de mes activités là-bas. J'ai fait venir des médecins que je connais en France, des amis, ils sont venus avec moi dans mon ONG. Je dis j'ai des défis, j'ai un village où j'ai été pendant très longtemps, je suis revenu mais j'ai trouvé qu'il n'y a rien du tout. Aidez-moi qu'on puisse mettre une structure en place. C'est comme ça que je suis venu avec ces collègues ici. D'abord on a commencé à vacciner tous les villageois, les enfants, tout le monde. Et j'ai décidé de faire une petite structure, au moins pour accueillir les urgences. C'est ainsi que j'ai fait ce bâtiment. À Oudumakoro, l'accès à l'éducation reste aussi un défi important. L'unique école publique réalisée en 1992 manque d'enseignants après sa rénovation par ses fils du terroir, devenu l'espoir de la communauté. En regardant l'établissement dans cet état de délabrement, j'avais eu les larmes aux yeux, parce que c'est ici ma source. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. Maintenant, quand le directeur de l'école m'a appelé, il m'a montré l'école, il m'a montré le tableau banc, tout est ravagé. Le sol, il n'y avait que des trous.
Le bâtiment risquait de tomber maintenant. Il m'a dit, voici l'état dans lequel nous étudions. Cet établissement de 3 classes compte 150 élèves. Il n'avait jamais connu une couche de peinture depuis plus de 30 ans. Pas de route, ni d'eau potable suffisante pour la population. Mais Oudumakoro reste debout.